Wesh les gens, bien ou quoi? Vous m'avez manqué hein. C'est vrai? Non. Bah écoutez les frères, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau format de vidéo qui sera nul à chier. Ah ouais, aussi nul à chier que le nouvel OP d'SNK hein. Ah mais ouais, je suis désolé mais le nouvel opening d'SNK me donne juste envie de vomir. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc comme je vous le disais au début, bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo où le but sera de vous résumer de manière drôle, rapide et objectif une œuvre de l'animation japonaise. Et bien évidemment, on fera ça sérieusement et on laisse l'humour et le second degré de côté. Non, je rigole pas du tout MDR. J'ai décidé de renommer cette série Résumé merdique. Ouais, je sais c'est de la merde, j'avais plus d'inspi, commence pas à me faire chier. Je pense que t'as capté, le premier épisode sera sur Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, t'appelles ça comme tu veux, je m'en bats les couilles. Et donc pour le premier épisode de cette série, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes chaud? Putain, non mais le pire c'est que ça m'étonne même pas de vous, wesh. Putain, mais je comprends pas moi. Pourquoi vous êtes comme ça? Donc l'histoire nous met dans un contexte du Japon au début du 20e siècle. Ouais, j'ai parlé comme un vieux, c'était incroyable. Va te faire enculer! On suit l'histoire de Tanjiro, vendeur de charbon, et de sa petite sœur Nezuko qu'on commence à bien connaître sur cette chaîne, j'ai envie de vous dire. C'est une famille assez pauvre, faut le dire. Mon rey, c'est la Zermi! Mais malgré ça, ils sont joyeux, ils sont contents, tout le monde il est gentil, bref, ils sont heureux. Mais je pense que tu t'en doutes, malheureusement ça va pas durer. C'était sûr! Tanjiro laisse sa famille pour une nuit, et quand il revient, il a commencé à se dire que ça puait la mort. Ah mais littéralement. Là Tanjiro il prend Nezuko sur son dos en espérant peut-être pouvoir la sauver, tu vois. Ah bah c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial! Mais bon, comme si c'était pas déjà assez la merde, Nezuko elle se transforme en démon et elle essaye de grailler son frère. Big Burger! Et là un chasseur de démons bien déter débarque pour tuer Nezuko. Quand tu regardes mes yeux, tu vois quoi? Et sachez que c'était une grosse erreur de sa part, il aurait jamais dû la toucher. Tanjiro il se relève bien déter à lui niquer sa race. Espèce de nul! Donc Tomio Kagiyu, ému par la volonté de Tanjiro qui est de soigner sa sœur, lui donne une indication qui est d'aller voir un vieillard au sommet d'une montagne. Ouais, Tomio Kagiyu c'est le chasseur de démons si t'avais pas capté. Je sais, tu m'apprends rien là en fait. Et bref, sur le chemin pour aller voir le vieux, ils sont tombés sur un putain de démon en train de taper son meilleur casse-dalle. Tanjiro et Nezuko le règlent vite fait, et pendant ce combat, on a pu remarquer trois choses. Que premièrement, Tanjiro a un putain de crâne dur. C'est quand un mec me saoule, c'est coup de boule. Que deuxièmement, décapiter un démon ne suffit pas à le tuer. Que troisièmement, exposé au soleil, les démons se désintègrent et meurent. Ils finissent par rencontrer le vieux, I like your Kaji. qui deviendra le sensei de Tanjiro au passage, personne ne s'y attendait lol, et qui lui a appris pendant 2 ans la technique de la respiration et comment se servir d'un sabre. Ok. Ah ouais, en fait la respiration dans Demon Slayer c'est leur système d'énergie, en gros si tu préfères, c'est comme le chakra dans Naruto, le nen de Hunter x Hunter ou encore les ondes de Jojo. Non, ça manque un peu de... Jojo! Pour pouvoir participer à l'examen des pourfendeurs de démons, Tanjiro devait couper un rocher en deux, mais il y arrivait pas. Je peux pas, tu vois, je peux pas, putain! Et c'est là qu'il va se faire aider par 2 fantômes. Mais vous fumez, monsieur. Non, c'est bien 2 fantômes, Sabito et Makomo, qui sont 2 anciens disciples de Urokodaki-san. Ouais, Urokodaki-san c'est le maître de Tanjiro si t'avais pas capté. Je sais. Au final, il réussit à découper le rocher, il passe l'examen et il réussit sans trop de difficultés, et sa vie de pourfendeur de démons peut enfin commencer. Logique. Comme récompense, il obtient un nouveau sabre et un corbeau. Ouais, le corbeau il va lui servir de guide pour les prochaines missions. Bon, tout ça c'est bien beau, mais Nezuko, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a foutu quoi pendant ces 2 années? Bah elle a dormi, je sais pas, peut-être elle avait pas envie de se réveiller. Mais laisse-moi dormir, Zampi! Tanjiro et Nezuko partent pour leur toute première mission où ils vont affronter un démon sorti tout droit de Konoha. Tanjiro le one-shot et une fois leur mission terminée, ils se rendent dans une ville à côté histoire de se reposer un peu. Mais laisse-moi dormir! Et Tanjiro a à peine le temps de respirer. Oh, bah celle-là, Et je vous jure, j'ai même pas fait exprès pour le jeu de mots. celle-là elle est bien. Bref, je disais qu'il avait à peine le temps de respirer, qu'il allait faire connaissance avec le démon qui est responsable de la mort de tous les Kamado. Ouais, les Kamado c'est la famille de Tanjiro si t'avais pas capté. Je sais. Tanjiro fonce vers lui pour le marave, mais regardez comment il respecte personne, ouais, il bouscule tout le monde. Écartez-vous! Non, je refuse de faire la blague comme 99% des youtubeurs l'ont fait, je refuse de rentrer dans cette mécanique là. Putain yes, j'ai réussi à pas la faire. Donc Tanjiro et Nezuko reprennent leur route et... vous avez vu, il ressemble à Michael Jackson. Mais non putain, mais non. Après cette rencontre qui a mal tourné... Tanjiro fait la rencontre de 2 gentils démons qui leur a appris qu'en prélevant du sang de Muzan ou de ses sbires les plus puissants, il aurait une chance de faire redevenir Nezuko humaine. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Mais pendant cette discussion, ils se font attaquer par 2 démons par ordre de Muzan Jackson. 2 démons handicapés, encore une fois, après tu m'étonnes qu'ils se fassent bolos en un épisode. Sur leur chemin pour aller vers leur 2e mission, ils vont rencontrer un personnage qui fait que de gueuler. Ah mais il gueule tellement fort que même Sangoku à côté il prend des notes hein. Il s'appelle Zenitsu et c'est un jeune pourfendeur de démons qui n'a peur de rien. Non, je rigole pas du tout. Il tombe comme par hasard sur une maison abandonnée où il y a des étranges bruits de tambour à l'intérieur. Quoi? D'après 2 enfants, leur grand frère s'est fait kidnapper ici. Là, normal, Tanjiro il veut y aller pour le sauver. Zenitsu il se chie dessus, il a pas envie d'y aller. Oh, comme j'ai peur. Tanjiro essaye de le convaincre de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur! Peur! Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Au final, ils y vont et ils vont rencontrer
Un porc? Monsieur Porc. Très charismatique ce personnage, j'aime beaucoup. Il s'avère que le méchant des lieux est une ancienne lune démoniaque. Ah ouais merde, c'est vrai, je vous en ai pas parlé, putain. Oh, c'est con ça. En gros, les 12 lunes démoniaques, c'est les 12 démons les plus forts qui ont exclusivement reçu du sang de Michael Jackson. Ah, c'est chaud mon cri. Ouais, je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais t'inquiète. Et justement, le pouvoir de cette ex-lune démoniaque, c'était de changer l'emplacement des pièces rien qu'en tapotant sur les tambours greffés sur lui. Enfin, je veux dire, regardez comment la gravité, elle part en couille, t'as l'impression Tanjiro, il est dans l'espace, wesh. C'est un bordel. À côté, t'as Zenitsu, il nous fait une démonstration de sa puissance. Tanjiro, c'est la même de son côté, il décapite son méchant, normal. Mais là, attention, une fois sorti de la maison, il y a une embrouille. Là, Tanjiro, quand il sort, la première chose qu'il voit, c'est Zenitsu en train de se faire déglinguer par l'autre Halouf pour protéger Nezuko. Je me sens persécuté. Là, tu vois, normal, Tanjiro, il a la haine, il va défendre Zenitsu comme si c'était son petit frère. Qui c'est qui a touché à Dorian? Mais toi aussi, wesh, tu ressembles à quoi? Enlève-le ton masque. Non, remets-le. Tanjiro vient nous rappeler qu'il a le front aussi dur que celui de Sakura. Ils finissent par sympathiser avec l'autre tête de porc. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Attends, hey, y a un problème là. Le mec, il était en train de battre à mort Zenitsu il y a littéralement 2 secondes. De la douleur dans mon cœur. Et là, ils font comme si de rien n'était, ils deviennent potes. Ils s'excusent même pas en plus. Eh, mais ils s'en balèquent de tout, c'est incroyable. moi je m'en bats les cacahuètes. Le casting principal est enfin au complet, et sur ce, le dernier arc de la saison 1 peut enfin commencer. Là, tu dois te dire que l'auteur, il a dû mettre le paquet pour l'antagoniste de cet arc, de faire un méchant super bien développé, avec un bon background et tout. Mais que dalle, frère, ils vont se taper contre une araignée. Parce que je suis Spider-Man, fils de pute. Scénaristiquement, cet arc, c'était le bordel. Bah regardez Hachirajicachief, pendant que t'avais Tanjiro et Inosuke qui se battaient contre un boss final de Dark Souls, à côté t'avais Zenitsu, il se transformait en Super Saiyan 2, normal. Tanjiro décapite la daronne qui tirait les ficelles. Oui, la daronne, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est une famille entière le bail. Au début, ça se passait plutôt bien. Zenitsu, il a réussi à décapiter un démon, mais malheureusement, ça va pas tarder à partir en cacahuète. C'est d'ailleurs pour cette raison que les renforts arrivent, notamment Giyu Faut pas parler avec moi, je suis un sauvage. et Shinobu. Moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Shinobu, tout comme Giyu, est un pilier. Et elle passe son temps à dire Ah, vous trouvez que je force avec les références à Jojo? Vous avez peut-être raison, mais j'en ai rien à foutre. Inosuke est en PLS, il est en train de se faire étrangler par le daron de la famille. Allez, nique ta grand-mère. Allez, vas-y, nique ta grand-mère. Mais contre toute attente, il vient se faire sauver par Giyu. Je vois rien parce qu'il y a rien, y a pas d'amour, y a pas de pitié. Bon ok, Inosuke, il a peut-être eu besoin d'un peu d'aide, mais je suis sûr Tanjiro il va réussir à se démerder tout seul. Mais bordel de... Juste après ça, t'as une pourfendeuse de démons qui essaye de tuer Nezuko. Et cette fameuse scène a d'ailleurs donné naissance au meilleur mème au monde. Suite à ces événements, Tanjiro part s'entraîner dans le domaine de Shinobu, toujours avec Zenitsu et Inosuke qui ressemble d'ailleurs maintenant à un touriste en vacances. Alors, on n'attend pas Patrick? Il se fait d'ailleurs aider par Kanao, la successeuse de Shinobu qui me fait flipper. Théma son regard vide, wesh. En même temps, c'est compréhensible, elle a vraiment eu un passé de merde la pauvre. Regardez où est-ce qu'elle habitait quand elle était petite. Cet endroit n'est donc peuplé que de miséreux et de mendiants ou quoi? Une fois leur entraînement terminé, ils se rendent à la SNCF pour leur prochaine mission. Ils seront en compagnie de Rengoku, le pilier de la flamme. Inosuke, ce con, vu qu'il a jamais vu le train, bah il met des coups de boule dedans. Ça va pas, Baptiste? Qu'est-ce que tu fais? C'est coup de boule. Enfin, même si t'as jamais vu un train, tu fais pas ça normalement, mais bon. Il est con ou quoi ce débile? Là, normal, la police arrive. Y'a les Hendek qui arrivent. Ils se font courser, oui, ils se font courser par la police. À la gare. Bon allez, moi je vous laisse. Et la suite? Y a pas de suite, allez vous faire foutre.